Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre bloc numéro 4 pour la page du 8e mois. Allez, c'est parti. Donc là on va réaliser un pop-up pour notre page du 8e mois, le devant de notre bloc de page. Je refais bien prendre mes plis. Allez, c'est parti. Donc, nous avons un morceau de papier qui mesure 27 par 14,5. Sur les 27, je suis venue faire un pli à 1,5 et à 25,5. Donc là, c'est comme on a fait pour la page de l'autre pop-up, en fait. Comme ça, on viendra remettre une petite bande de paillettes au-dessus. Parfait. Hop, donc là... Et puis comme ça, on pourra y glisser aussi à l'intérieur, comme j'ai fait pour l'autre page, des cartes ou des livrets. C'est comme vous voulez. C'est comme je vous le dis depuis le départ de l'album, c'est en fonction du nombre de photos que vous avez besoin. Voilà, donc en bas de ma page, j'ai fait une bande de colle. Hop, une fine bande de colle. Ça ne sert à rien de... J'ai pas fait de pli, j'ai pas... On aurait pu, si vous voulez mettre vraiment beaucoup de pages, faites un 15,5 de haut et puis vous faites un pli à 1. Comme ça, hop, ça vous fait un peu d'épaisseur et puis vous pouvez y glisser beaucoup plus de photos que vous voulez en fait. Hop. Hop. Et voilà, donc là, j'ai collé sur le bas de mon bloc de page. Puis ici, donc évidemment, bande de paillettes et puis voilà. Ensuite j'ai un morceau qui mesure donc 25,5 sur 14,5. Hop, je viens faire prendre mon pli et je viens biseauter ma languette de collage. Donc ça sera nos rabats du dessus. Donc là j'ai pas le choix, il va falloir que j'utilise du papier 30 par 30 pour mettre sur le devant. À moins que je vais voir les images qu'il me reste parce que j'ai plus trop de papier. J'ai plus trop de papier avec, vous savez, les images déjà dessus. Je suis plus trop riche, donc je sais pas trop comment je vais faire ça, mais je vais le faire. Donc là, hop, je viens tout simplement comme ceci. Coller sur ma gauche, pardon, je vous ai pas dit, sur la pochette que l'on vient de faire. Bien aligné, évidemment. Et voilà. Hop, donc ça, je viens mettre de côté. On viendra faire tout après dessus comme il faut. Donc ensuite, j'ai un morceau de 29,7 sur, que je ne dise pas de bêtises, sur 13,5. Sur les 29,7, j'ai plié en deux. Tout simplement. Maintenant, nous allons travailler. Donc, je mets mon ouverture vers la droite. Je viens me faire une marque à 4,5, à 9 et à 13,5. Hop, et je viens faire pareil en bas. Donc à 4,5, à 9 et à 13,5. Je viens tout simplement tracer. Alors, j'ai pas encore réfléchi au papier déco à l'intérieur, mais je veux voir une fois que mon pop-up sera collé, si je peux pas rajouter une pochette pour rajouter encore des livrets dedans. Parce qu'au final, là, on n'aura pas beaucoup de photos. Et ça me dérange un petit peu comparé à tout notre album où en moyenne, on a une dizaine de photos. Donc voilà, donc ça m'embête un petit peu. Ensuite, sur le côté, je viens me faire une marque à 1,3. 1, 2 et 3. Donc en haut et en bas.
à gauche et à droite, évidemment. Hein. 1, 2, 3. Hop. Et voilà. Donc là, pareil, de nouveau, je viens tracer. Je suis pas droite. Donc ça, c'est fait. Alors, par rapport, là, ici, nous avons notre ligne de pli. Hein. Ici, je viens, et sur ma bande, ma ligne de... Non, je vous dis des bêtises. Donc, sur ma ligne de pli, je viens me faire une marque à 3 cm. Ici. Et je viens me faire une marque à 3 cm ici, en bas aussi. Et donc, je viens me faire aussi, par rapport sur mon trait à 4,5, hein, je viens aussi me faire un trait à 3. Et ici, à 3. Donc là, je viens tracer aussi mes lignes de pli. Pas mes lignes de pli. Je viens tracer en et. Si je pouvais être sur mes points, ça serait plutôt pas mal. Hein. Je viens tracer mes traits. Hop. Donc, je reprends. Ici, j'ai 3 cm sur ma ligne des 4,5. Pareil. Donc là, j'ai 3 cm. Et là, j'ai 1,3. Voilà. Donc, j'espère que là, j'ai été claire. Hein, parce que sinon, on est dans la crotte. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, alors, mes lignes de 3 cm ici que l'on a coupé, que l'on vient juste de tracer à la fin. Hein. Donc, 3 cm vers le haut, ici, ici. Donc, les deux traits là, je viens les couper jusqu'à la ligne à 4,5. Hein. Hop, et je viens faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Hop. Ensuite, ces lignes-là, on va venir les couper. Mais par contre, on va pas couper ici. Hein, parce que c'est là où je me suis trompée. Donc, en fait, on va couper ça. Et ici. En fait, je me suis trompée, j'ai tout coupé. Et au final, bah, on n'aurait pas pu coller notre pop-up, notre mécanisme sur notre page. Hein. Hop. Donc là, je vais bien jusqu'à la ligne. Hein. Je ne coupe pas jusqu'en bas de la page, si vous préférez. Et je viens faire pareil de l'autre côté. En fait, cette partie ici sera notre pâte de collage. Enfin, notre languette. Alors, est-ce que j'ai bien suffisamment coupé? Ensuite, il faut couper cette partie-là. Toute cette partie-là. Comme ça, ça va nous faire déplier, en fait, nos photos. Donc, on laisse bien toute cette partie ici en entier. Hein. Hop. Peut-être le pop-up le plus compliqué de l'album. Enfin, plus compliqué. On a fait beaucoup plus compliqué, hein, mais c'est peut-être celui qui est le plus technique comparé aux autres. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, hop, je viens juste bien recouper là où il faut. J'ai pas appuyé assez fort.
Donc voilà, donc ici, on viendra y coller notre espace photo. Donc moi, ici, alors, je vais utiliser mon outil magique comme d'habitude pour marquer les plis. Là, les deux petits bouts là, ici et ici, on va déjà marquer les plis. Alors là, il faut appuyer un petit peu fort parce que sinon, ça ne marquera pas. Bon, fort, mais pas au point de déchirer le papier, évidemment. Hop, voilà. Alors, juste bien reprendre mon pli, enfin mes plis que l'on vient de se faire. Hein. Hop, et voilà. Donc en fait, en gros, notre pop-up. Et on va se faire aussi un pli. Alors, alors que je vous dise pas de bêtises. Sur ma pâte de collage, là, au deuxième trait qui est juste là, on va venir aussi faire le pli. Ça nous permettra d'avoir notre notre pop-up. Hop, donc là je viens faire mes plis pour qu'ils se plient bien sur notre page. Hop, et voilà. Hop, comme ça nous fera bien ressortir nos photos. Donc là, vous voyez, c'est pas un gros pop-up. On peut y mettre que 2 photos ici. Donc, moi, ça me plaît pas trop. Donc là, après, hors caméra, évidemment, je vais regarder un petit peu comment on peut faire ça autrement. Et puis, je viendrai vous remontrer ça, évidemment, ensuite. Hein. Donc voilà, en gros, voilà comment notre pop-up va se présenter. Hein. Hop, donc là, on est comme ça. Donc ici, en fait, ça nous... Voilà, ça va se faire comme ça. Donc après, ici, on mettra évidemment des photos en 9 par 13. Donc, alors que je vous explique comment on va plier ça. Donc en fait, voilà comment ça va se présenter. Ici, je rentre à l'intérieur. Ici, je soulève. Hop, ici, on viendra coller des cartes photos. Hein. On fait comme ça. Donc après, voilà. Donc là, on a mis vers le haut à l'intérieur. Et nos petites languettes qui sont ici, on vient tout simplement rabattre sur le dessus et sur le dessous comme ceci. Voilà. Donc, maintenant, on reprend notre base de pop-up. Hein. Enfin, notre base de page. Donc moi après là il faut vraiment que après je coupe et je viens couper tous mes papiers déco pour vous montrer. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire une marque A. Donc moi vu que j'ai mon pop-up fait 13,5 et que ma page fait 14,5, déjà j'ai du 0,5 en haut et en bas hein, pour être centré. Donc là pour le coup ici on peut soit y mettre une fine bande de papier ou... Enfin, après, c'est vraiment comme vous voulez. Hein. Donc, voilà. Et par rapport à mon centre, je viens me faire une marque à 6 cm par rapport au pli de mon... comment dire? Par rapport au pli de mon papier. Hein. Hop, voilà. Et après, c'est là que je vous dis, je vais voir si sur le coin ici, je peux pas faire des pochettes pour rajouter des livrets parce que ça m'embête un petit peu. Cette histoire qu'on n'ait pas beaucoup de... qu'on n'ait pas beaucoup de... Vous avez compris? Qu'on n'ait pas beaucoup de... Je vais y arriver, oui. Qu'on n'ait pas beaucoup d'espace photo. En fait, alors, c'est parti. On va coller notre pop-up.
Donc, notre pop-up, voilà comment il se présente. Hein. Donc, on a fait la marque à 6 cm, à 0,5 ici et ici pour bien se centrer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais venir mettre de la colle donc sur mes languettes qui sont juste là. Hein. Hop, comme ceci. Et je viens m'aligner par rapport au 0,5 et au trait de 6 cm que je me suis tracé. Comme ceci. Et là, ici, hors caméra, je viendrai évidemment, comment dire, décorer, rajouter du papier déco. Donc là, des petites chutes. Hein. Mais ça, je viendrai calculer ça après. Hop, donc là, ce que je fais, c'est que je viens rabattre comme ceci. Et je viens mettre donc de la colle sur mes languettes qui sont juste là. Hein, celles qu'il me reste. Hop. Et tout simplement, je viens rabattre comme ceci. Je fais bien prendre ma colle. Je retourne. Et si on est bon, tada! Donc là, en fait, ici, donc, hop, ici, on aura 2 espaces photos. Donc là, je vais calculer pour voir si je peux rajouter ici des pochettes pour pouvoir y mettre des... Comment dire, au moins 2 livrets, parce que je trouve que sinon ici, là, il faut faire 2 espaces photos hein, que vous avez utilisé tout le long. Mais pop, 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 je ne sais pas trop. Donc, je réfléchis à ça. J'essaye de calculer ça. Et puis, évidemment, je reviens pour vous montrer, pour vous expliquer un petit peu les tailles qu'il faut. Coller les aimants, parce que là, on n'a pas le choix. Il faut mettre des aimants. Là, il faut du papier déco un petit peu. Enfin, bref, il faut quand même décorer beaucoup de petits bouts de ramifications et tout ça. Donc, je fais ça et je reviens vous montrer et vous expliquer ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors, bon, j'ai décoré devant. Donc, j'ai mis ce papier avec la montgolfière parce que je ne l'ai pas utilisé. Ici, donc, c'est la chute. Enfin, un bout de chute que j'ai mis ici. J'ai pas mis de papier paillette. Je verrai après avec des die cuts. Je mettrai de la paillette. Donc là, ici, j'ai juste fait, comme pour l'autre, deux cartes photo, hein, tout simplement. Hop, comme ceci, il n'y aura plus qu'à les décorer. Donc, tadam! Donc là, je me suis amusée à calculer tout, enlever 0,2 ou 0,5, c'est comme vous voulez, sur vos papiers déco, ancrés. Comme ça, vous pouvez tout recouvrir et ça vous permet encore de passer les chutes. Hein. Ici, pareil, prenez vos mesures à l'intérieur et vous pouvez glisser et coller. Ici, j'ai rajouté 2 cartes qui font 10 par 14. Et comme ça, hop, on peut rajouter 2 photos en 9 par 13. Alors maintenant, on va passer aux aimants et on va rajouter, bon, moi j'en ai déjà collé une, 2 petites pochettes. Comme ça, on peut rajouter encore des espaces photos. Voilà, pour essayer d'optimiser tout ça au maximum. Donc là, moi, je vais rajouter des aimants. Alors, je vais déjà voir avec un, si ça va. Sinon, j'en mettrai 4. Parce que j'ai peur que ça tienne pas forcément bien fermé. On va voir ça. On essaye et puis après on verra bien, quoi. Hop, alors. Faut juste faire attention que vous ne soyez pas sur votre pop-up.
Parce que sinon, vos aimants, ils aimanteront pas correctement. Hop, voilà. Donc ça c'est fait. Alors, est-ce que là, on est bien ou pas? Alors, on est bien. Moi, je vais en mettre que 2, mais je vais plutôt les centrer. Voilà, là, j'ai mis vers le haut. Après, c'est du scotch de masquage, donc c'est pas grave, on peut bouger. Hop. Je vais couper ce petit bout-là. Ah, j'ai oublié de préparer mon chiffre. Bon, c'est pas grave, je le ferai après. Hop, bon. Et je viens donc faire reprendre de l'autre côté. Après, si vous trouvez que vos aimants n'aimantent pas assez, mettez-en 4. Hein. 2 de chaque côté et vous verrez, ça va bien aimanter après. Hein. Hop. Voilà. Je vais enlever le scotch de masquage qui dépasse. Et voilà. Donc comme ça, c'est aimanté. On est bon. On n'en parle plus. Donc, j'ai fait une pochette ici, que je vais aussi refaire de l'autre côté. Hop, qui mesure 11 par 16,5. Sur les 16,5, je suis venue faire un pli à 1 et à 15,5. Hop, j'ai biseauté mes languettes de collage. Je viens bien remarquer mes plis. Et je viens coller. Donc, je mets de la colle sur mes 2 languettes. Et je viens mettre de la colle, une fine ligne de colle en bas de ma pochette. Hein. Hop, et je viens coller. Alors, pas sur le pli du pop-up, hein, parce que sinon, votre pop-up ne pliera plus. Donc, faites bien attention à ça. Hein. Hop, et voilà. Comme ça, on peut glisser. Alors, moi, ici, je ne ferai pas de carte. J'ai juste fait 2 emplacements photos en couleur beige. Comme ça, enfin, couleur ivoire. Et puis, je viens mettre juste... comment dire, je viens les glisser dans la pochette. Hein. Comme ça, ça plus les photos, bah voilà, on est bien. On est bien. Donc là, j'ai du papier déco qui mesure 14,3 sur 10,8. Hop, donc là, je viens coller sur ma pochette. Tout simplement. Pour que mon frère et ma belle-sœur sachent qu'il faut ouvrir la page, je vais mettre un petit bout de ruban. Comment dire, plié en 2. Je vais le mettre sur le côté ici. Hop. Bon. Après, je me doute qu'ils vont se douter quand même qu'il faut ouvrir. Mais bon, dans le doute, vous voyez, on ne sait jamais. Allez, je vais le mettre par là. Parce que vu que j'ai déjà mon aimant, je peux le remonter encore un peu. Après, ça, c'est pas obligatoire, hein, mais je me dis, ça peut être utile. Et puis, bah là, ici, moi, j'ai ces 2 papiers qui mesurent 7,5, je crois, sur 14,3 que je viens coller à l'intérieur de ma pochette. Hein. Comme ça, on décore tout. Là, la page... voilà. Bon, on a utilisé pas mal de chutes. Hein. Donc là, je suis contente. Tout l'intérieur, en fait, du pop-up est réalisé avec des chutes. Donc ça, c'est génial. Parce que, bon, pour le coup, eh ben, mon objectif, c'est de ne pas avoir de chute. Je ne sais pas si j'arriverai à faire mes livrets. Bon, on verra bien. Hop, ici, je viens y glisser hop, une petite carte photo. Vous voyez, hop, ça ne gêne pas mon aimant. Hein. C'est surtout ça. Je vais coller l'autre papier déco. Puis ici, sur vos pochettes, après, avec vos die cuts, vous pouvez vous amuser à faire des compositions de die cut
ou rien du tout, hein, ou un tamponnage, ou enfin voilà, là je sais pas encore, je n'ai pas réfléchi à tout ça. Faut yo j'y suis pas encore, hein, mais ça devient bon, ça devient bon. Là on vient de faire la page du 8e mois, je crois, donc c'est cool. Oui, c'est ça, 8e mois. Hop. Voilà, et puis je viens y glisser aussi. Donc là, on peut en mettre deux, hein. Une carte photo. Hop, voilà, mon aimant est ici, c'est parfait. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 7, 8 photos. Puis après, dans la pochette au-dessus, vous pouvez en rajouter d'autres, hein. Si vous voulez d'autres photos, ça ne pose aucun souci, hein. Donc voilà, hop, un pop-up, un nouveau pop-up que je n'avais jamais réalisé. Ben voilà, maintenant c'est chose faite, hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le chiffre que je vais coller sûrement par ici. Et puis voilà quoi. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnerait des petites idées. En tout cas, moi je suis contente du résultat. Allez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour la suite du tuto qui sera la page du 9e mois. Et cette fois-ci, ça sera des rabats. Allez, je vous fais des bisous. Bonne journée. Salut!